Bien, je vais vous demander de rentrer en silence. Bonjour. Bonjour. Non. Bonjour. 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 Tu laisses ça là. Non. Pour le moment, vous vous asseyez. Non. Non. Alors, bonjour à tous. Asseyez-vous. Bien. J'ai tout de suite quelques consignes à vous donner. Vous avez vu en entrant dans la salle qu'il y avait énormément de matériel. Il va y avoir une grosse séance de manipulation à faire, donc une séance de travaux pratiques. Pour cette séance-là, je vais vous donner des consignes pendant 5-10 minutes au démarrage. Ensuite, c'est vous qui travaillez, j'ai plus rien à dire. Donc soyez super attentifs pendant les 5-10 premières minutes, au moment où je vais vous expliquer ce que vous allez faire, où vous allez trouver les informations, pour qu'ensuite vous puissiez travailler en équipe de travail de façon tranquille et autonome. À partir du moment où je parle, vous n'avez pas le droit de parler. À partir du moment où vous travaillez en équipe de travail, vous avez le droit de chuchoter. Le chuchotement, je vous rappelle, je ne vous entends pas. Seuls vos camarades qui sont tout proches vous entendent. Si ça n'est pas le cas, je passe sur mon tableau où je mets les remarques et très très vite, je passe aux exclusions. Cette séance-là, si vous voulez pouvoir la faire dans son intégralité, quand je parle, vous ne parlez pas. Il n'y a pas de désolé, ça ne va pas tenir longtemps. Je vous affiche, vous ne vous mettez pas tout de suite en groupe de travail, mais je vous affiche les équipes de travail pour que vous les ayez en tête. Avant ça, je fais l'appel. Alors, okay. Bien. Alors, je passe maintenant aux explications sur ce que vous allez avoir à faire. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Bien. Dans cette séance, on va se concentrer sur les aliments. Premier chapitre, les aliments, et ce que contiennent les aliments, c'est-à-dire des nutriments. J'aimerais avoir votre attention. Chut. Les nutriments, vous devez vous rappeler que c'est ce qu'il y a à l'intérieur des aliments. C'est les glucides, les lipides, les protides. Et dans les aliments, vous en avez plein, là, des exemples d'aliments.
dans les aliments, il y a des glucides, des lipides, des protéines. Et on va essayer de voir, on va essayer de mettre en évidence, ça veut dire qu'on va essayer de montrer ce qu'il y a dans ces aliments. Dans ces aliments, par exemple dans un morceau d'abricot, dans un morceau de salade, dans un morceau de pomme de terre, est-ce qu'il y a des glucides, la famille des sucres? Est-ce qu'il y a des lipides, la famille des graisses? Est-ce qu'il y a des protéines? Tout ça, on va faire des expériences, vous allez avoir des expériences à faire pour montrer ce qu'il y a dans les aliments. Chut. Le temps que je fasse mes explications, tu viens là. Tu t'assois là, simplement je veux avoir ton attention. Donc, je reviens là. Donc, votre mission, allez, puis ça va être vite fait de... là. Alors, on rajoute parce que je ne veux pas t'entendre non plus. Je reviens là-dessus. La mission que vous allez avoir, vous êtes des scientifiques dans votre laboratoire. Et en tant que scientifique, vous allez chercher, vous allez trouver ce qu'il y a dans les aliments que vous avez à votre disposition. Avec les documents et le matériel fournis, vous allez faire vos recherches et rédiger un compte-rendu. Moi, ce que je dois obtenir à la fin de la séance, c'est un compte-rendu qui me raconte ce que vous avez fait. Un compte-rendu, c'est justement un récit de ce que vous avez fait. Il me faut des schémas avec les manipulations que vous avez faites. Il me faut, je pense que je vais essayer de trouver s'il y a des glucides ou des lipides ou des protéines dans cet aliment. Voilà ce que je fais comme manipulation. Voilà le résultat, ce que je vois. Donc la conclusion, c'est que dans cet aliment, il y a des glucides, des lipides, des protéines. Voilà ce que vous allez avoir à faire et à me montrer comme résultat. Pour faire ce travail-là, vous avez du matériel à disposition. Donc le matériel, vous viendrez, un élève responsable de la manipulation viendra. Vous avez des aliments. La liste des aliments, vous l'avez ici, pommes de terre, abricots secs, beurre, pain, pommes, chips, sucre, salade, poireaux, cacahuètes, œufs, farine. Vous choisissez ce que vous voulez là-dedans. Vous avez du matériel et vous avez un tableau que je vais vous montrer. Un compte-rendu. Un compte-rendu, c'est un récit. C'est raconter ce que vous avez fait. Une introduction, les étapes de votre recherche, une conclusion. Vous regarderez le détail de ça. Et je vous mets un modèle de compte-rendu. Il y a un élève qui sera responsable de la rédaction du compte-rendu, du fait de rédiger le compte-rendu. Et donc cet élève, il peut avoir ici des exemples de phrases. Alors je ne vous demande pas de copier toutes les phrases qui sont là, mais ça vous donne des exemples de ce que vous pouvez mettre. Vous choisissez un aliment, ça fera une expérience, vous commencez avec un seul. Quand vous avez fait ça pour un aliment, vous pouvez faire un deuxième. Puis quand vous avez fait pour un deuxième, vous pouvez en faire un troisième. Donc pour un aliment, vous allez dire ce que vous avez pris comme matériel, qu'est-ce que vous avez choisi, qu'est-ce que vous avez pris. Et puis si vous avez pris un bol, un pot, une cuillère, une assiette, etc. Vous allez schématiser. Entrée. Bonjour. Tu t'assois là le temps que je fasse mes explications rapidement. Ok. Vous allez schématiser votre expérience, donc faire un dessin de ce que vous avez pris, une sorte de petite bande dessinée qui raconte ce que vous faites. C'est ça le schéma de l'expérience. Donc avec des mots de légende, des explications, il faut qu'on comprenne votre schéma avec plusieurs étapes pour que ça raconte une histoire, le schéma d'expérience. Le résultat, ce qu'on voit, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé avec votre expérience. Et ensuite la conclusion, donc ce que ça vous apprend. Donc vous pouvez dire, je prends une feuille de salade, je mets du vinaigre, je fais une tâche sur machin. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, encore une fois. Mais c'est des exemples de début de phrase que vous pouvez utiliser. Ça, c'est des exemples. Les résultats, c'est je vois qu'il y a une tâche ou je vois qu'il y a une couleur qui change ou je vois. Et puis la conclusion, ça veut dire donc dans mon pain, il y a des glucides ou des lipides ou des protéines. OK ? Ça, c'est des exemples de phrases que vous pouvez suivre.
Je vous montre là un tableau que je vais également vous donner. Dans ce tableau, vous avez toutes les expériences que vous pouvez faire. Je vous les montre rapidement. Pour savoir s'il y a de l'amidon, l'amidon c'est un glucide. C'est une sorte de glucide, c'est la famille des sucres. Il faut savoir qu'on peut utiliser un réactif qui s'appelle l'eau iodée. Allez, hop. On en arrive où là? Alors, à l'observe. Ben, tourne-toi vers moi. Non, tu te tournes vers moi et tu ne lui réponds pas. Je passe à la suite, parce que de toute façon, l'étape d'après, c'est dehors et ça ne me gênera plus, moi. Donc, l'eau iodée, c'est un produit qui a une couleur jaune, hein, c'est expliqué ici, et qui devient noir si ça touche de l'amidon. Donc, l'eau iodée, le produit réactif là, si vous en mettez une goutte sur l'aliment et que ça fait une tache noire, ça veut dire qu'il y a de l'amidon, donc un glucide dans cet aliment. Si la tache reste jaune, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amidon, pas de glucides. Et dans votre tableau, vous pouvez mettre ici ce que vous avez testé. Dans la salade, il y a de l'amidon ou il n'y a pas d'amidon. Dans le pain, il y a de l'amidon ou il n'y a pas d'amidon, etc. Un glucide. Vous pouvez faire un test pour voir s'il y a du calcium. Le calcium, pour voir s'il y en a quelque part, on peut mettre du vinaigre dessus et ça va faire une effervescence, ça va faire des bulles. Donc là, c'est pareil. Si vous trouvez des aliments qui contiennent du vinaigre, vous les indiquez ici. Allez, ça suffit. Tu es où? Ici. Tac. Je reviens là. On va chercher ensuite s'il y a, vous pouvez chercher s'il y a des protéines. La chaleur peut transformer les protéines et les rendre visibles. Elles vont changer d'état, elles vont changer de forme, elles vont changer de couleur. Il va se passer quelque chose. Donc, c'est une manipulation qu'on peut faire. J'ai ici une bouilloire. Donc, dedans, on va avoir de l'eau bouillante. Cette eau bouillante, si on la met sur quelque chose qui contient des protéines, les protéines, elles vont avoir une transformation que vous allez normalement pouvoir voir. Les lipides, c'est le gras. Le gras, vous savez que ça tâche. Donc, si on met des lipides sur, par exemple, une feuille de papier, ça va faire une tache qu'on va voir sur la feuille de papier. Donc, si vous mettez votre aliment et qu'il fait une tache un petit peu translucide, je vais vous montrer comment c'est, un petit peu transparente sur une feuille de papier, ça vous donnera la preuve que dans cet aliment, il y a des lipides. Et puis, dernière manipulation, les fibres. Les fibres, si vous déchirez un petit peu votre aliment et que vous le regardez à la loupe, vous allez voir des petits fils. Ça, c'est la preuve qu'il y a des fibres. Donc, tout ça, c'est des manipulations que vous pouvez choisir. Vous n'allez pas toutes les faire, vous allez en choisir quelques-unes et vous allez choisir quelques aliments. Essayez de ne pas tous prendre les mêmes. Ça permettra d'avoir une variété de résultats dans la salle. Vous êtes donc maintenant en groupe de travail. En groupe de travail, je vais vous donner cette feuille que vous allez coller sur la première page de votre copie double. Vous avez donc une copie par groupe. Vous collez cette feuille. Sur cette feuille, j'ai tout remis, vous avez le titre, vous indiquez le nom de l'équipe, il me faut surtout le début de la lettre de votre équipe, la date, nous sommes le 19 novembre, vous mettez ici les noms des élèves et là, les compétences que vous avez choisies, les briques que vous allez choisir, je vous les ai indiquées ici. Il y a un élève qui pourra choisir là de rédiger un compte-rendu. Un élève qui s'occupera de la manipulation
Un élève qui s'occupera de la communication, c'est-à-dire de faire les schémas de l'expérience, et un élève qui s'occupera du français scientifique, pour savoir le détail de ce qu'il faut faire quand vous avez ces différents rôles. Le détail, vous allez le retrouver sur la première feuille que je vous ai donnée en début d'année, dans votre classeur. Je vous la remontre pour que vous vous en rappeliez. Vous avez là le détail. Moi, quand j'ai le détail de tout ce qu'il faut pour rédiger, je mets une brique. Quand j'ai le détail de tout ce qu'il faut pour manipuler, je mets une brique. Mais il faut que j'ai vu toutes ces étapes-là. Donc le détail, vous le trouvez sur la première feuille. Je vous la montre, cette première feuille. Vous vous rappelez cette feuille qui est au tout début de vos classeurs? Ça, c'est ce qu'on fait en QCM. Ça, c'est ce qu'on fait sur les banques d'exercices corrigés. Et ici, vous avez les compétences pendant les travaux pratiques. Ces compétences ici, le compte-rendu, c'est expliqué ici. Manipuler, c'est expliqué ici. Communiquer pour le schéma, c'est expliqué ici. Et le français scientifique, c'est expliqué ici. Je pense que vous avez toutes les informations. Je vous laisse vous mettre en équipe. Et vous prenez une copie double et vous commencez à la préparer. Les équipes sont là. Maintenant, vous chuchotez. Non. Non. Alors, tu passes dans le groupe B, tout au fond. Non, en chuchotant. Attends. Les groupes, c'est aussi en chuchotant. Je veux vous voir assis à vos tables en groupe. Oui. Comment? Oui. De l'eau iodée, l'amidon. Mais il y en a aussi dans le grain de riz. Ouais, tu sais qu'il y en a. Mais il y en a dans d'autres choses. Ça fait plus que 10 sur 20. Vous allez à vos places. Je donne une feuille par équipe. Là, il y a une équipe. Là, c'est à coller sur la première copie. Hein. À coller sur la copie double. À coller sur la copie double. À coller sur la copie double. Alors, vous allez à vos places pour le moment et vous complétez votre copie double. On chuchote. Oui, mais ça t'empêche de travailler. Et sinon, au CDI, c'est toujours possible. Hein. Mais bon, vas-y, fais-en un maintenant. Comme vous voulez. Vous organisez comme vous voulez.
Évidemment, évidemment. Oui, oui, non, vous vous répartissez le travail. Euh, je me débrouillerai pour la notation, mais... Bien, vous vous asseyez correctement. Et il faut une copie double. J'ai dit que la première feuille, elle devait être collée sur la copie double. Oui. J'en suis à la 3e feuille, tu es toujours assis dessus. C'est sans parler. Tu vas très vite te retrouver exclu. Hein. Alors, les élèves qui ne chuchotent pas, ça ne marche pas. Alors, on passe à une observation. On passe à une remarque parce que je t'entends. Faut pas que je t'entende. Tu gardes tes mains pour toi, tu touches pas. Là, il y a une remarque. Ton groupe est où? Alors, pour le moment, tu vas compléter le document. Tu viens te mettre au milieu de la salle. Pour le moment, tu ne fais plus le travail. Je t'entends. Tu dois chuchoter. Oui, sauf que là, pour le moment, ça fait plusieurs fois que je te le dis, tu ne chuchotes pas. Ben, tu apprends. Tant que tu ne sais pas, alors, il n'y a que l'élève qui manipule qui peut venir chercher. Non, alors, quel est l'élève qui manipule? Il y en a un dans le groupe. Et là, vous n'êtes pas en train de chuchoter. Je mets une remarque à tout le groupe. Tu fais quoi? Oui, et alors, tu fais quoi? Prends une assiette. J'ai oublié de faire une remarque. Alors, une remarque pour tous. Les aliments
Stop, vous attendez, vous écoutez. Vous m'écoutez. Les aliments qui sont dans la salle sont tous des aliments comestibles. Mais, non, à partir du moment où vous avez des aliments qui sont entrés dans une salle de classe, ces aliments, on ne peut plus les manger. Pour les préparer, j'ai touché, alors que ce soit une salle de classe ou une salle de laboratoire, puisque moi, il y a le laboratoire. Pour préparer cette séance, j'ai touché les produits chimiques, comme l'eau iodée, le vinaigre et un certain nombre de produits. J'ai ensuite pris les aliments, je les ai découpés avec mes mains sans forcément me laver les mains, parce que ça n'est pas des aliments pour les manger. Donc à partir du moment où les aliments sont entrés dans la salle de classe, on ne peut plus les manger. Donc il y a interdiction formelle de mettre quoi que ce soit à la bouche, même si avant d'entrer dans la salle, ils étaient comestibles. Quand ils entrent dans la salle, on n'y touche plus, par mesure de précaution. C'est ce que je viens de t'expliquer. Non, je les ai touchés. Je les ai touchés pour les mettre, pour les préparer, donc je les ai touchés. Oh, chuchotant. Ça. Tu veux du vinaigre? C'est dans quoi? C'est dans une assiette? Oui. Attends, je vais te le mettre là. Bah, une. Tiens, je vais te mettre un peu de vinaigre ici. Attention au bruit! Alors, tu ramènes l'assiette ici. Parce que là, tu prends une assiette et tu mets dedans. Je te mets un petit peu de vinaigre dans un pot si tu veux. Ça, c'est vous qui devez vous organiser. Ben, tu as une feuille avec toutes les manipulations, je vous l'ai montré. Non, tu chuchotes. Oui. Alors le 7, c'était peut-être celle d'avant. Et maintenant, c'est devenu 12. Voilà. Donc le 7, je vais l'enlever. C'est juste que je l'ai laissé pour que vous puissiez voir ceux qui ont progressé. Je l'ai laissé, mais celui... Et même le 12, je vais l'enlever parce que là, il va changer. Si tu gagnes une brique, il va changer. Donc je vais aussi l'enlever, le 12, et il va augmenter. Ça marche? C'est l'eau iodée. Oui. Non. Alors, attends, tu le rebouches. Alors, je vais vous montrer à tous autre chose. Allez, je vous aide un petit peu.
Je vous aide, je vous montre des photos de ce que ça peut donner comme résultat. Attends, pour le moment, là. 1 minute. Je vous montre des photos, vous les regardez là si vous voulez comprendre ce qu'il y a à faire. Mais même si vous ne regardez pas, je veux un silence complet. Vous pouvez prendre, vous choisissez un aliment, pas tous d'un coup, vous en choisissez un. Sur cet aliment, vous pouvez choisir de mettre, par exemple, une goutte d'eau iodée. Cette goutte d'eau iodée, si jamais elle fait une tache noire, ça veut dire que dans l'aliment, il y a de l'amidon, donc un glucide. Si elle reste orange, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amidon, pas de glucide dans cet aliment. Deuxième manipulation que vous pouvez faire. Vous avez intérêt à regarder là, hein, je vous montre les résultats. Si vous faites une tache sur du papier avec un aliment et que cette tache, elle est translucide, un peu transparente, ça veut dire qu'il y a des lipides dans l'aliment. Donc s'il y a une tache, il y a des lipides. Les protéines, si vous mettez de l'eau bouillante sur les protéines, je vous ai dit, elles peuvent changer d'allure. Elles vont changer de forme. Vous allez les voir. Elles vont coaguler. Le calcium, je vous ai dit qu'il allait faire des bulles s'il était au contact du vinaigre. Donc vous allez voir une effervescence, vous allez voir des bulles. Et puis, les fibres. Si vous les regardez avec une loupe, les fibres, vous allez les voir. Vous allez voir les petits fils. Dans certains aliments, vous allez voir ces petits fils apparaître. Ici, vous voyez les petits fils en regardant avec une loupe. Donc tout ça, c'est les expériences que vous pouvez faire pour montrer qu'il y a soit des lipides, soit des glucides, soit des protéines dans tous ces aliments. Alors, il faut fermer le flacon. Hein. Oui. En chuchotant. Ça, c'est de l'eau iodée. Non, c'est écrit sur ta feuille. Il y a un tableau où c'est écrit. Tu dois chuchoter. Si ça ne fait rien, ça veut dire quelque chose. Oui. Non, d'abord tu laves et ensuite tu essuies. Il faut faire le dessin et quand tout est fait, vous jetez, vous nettoyez et vous refaites une autre. Ah, je t'entends. L'eau iodée ou l'ugol. Vous jetez, vous lavez, vous essuyez, vous recommencez autre chose. Mais ça veut dire quelque chose hein, quand ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose. Voilà. Non, ça c'est de l'eau iodée. C'est le réactif qui permet de montrer s'il y a de l'amidon. Si l'eau iodée change de couleur, ça veut dire qu'il y a de l'amidon dans l'aliment. Si elle ne change pas de couleur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amidon. Oui. Regarde sur ton tableau ce que ça veut dire.
C'est écrit sur la feuille, hein, ce que tu dois faire. Tu as un modèle de compte-rendu que tu peux recopier. Alors, ce qui est liquide ici, ce qui est solide dans la poubelle. Avec quoi vous voulez le faire? Là-dedans. Il y a eu quelque chose là? Non, il n'y a rien. Tu veux de l'eau bouillante? Je préfère que vous veniez le faire ici. Donc, tu amènes la cacahuète là. Tu peux, oui. Ça, c'est la farine. Non, fais ton expérience dans le... Oui, enfin, il faut le sécher de toute façon. Attends, il y a eu du vinaigre ou c'est... Alors, tu le rinces avant. Ok, donc tu peux sécher avec ça. Il peut la prendre, tu peux la prendre. Ce qui est liquide ici, ce qui est solide dans la poubelle, il faut nettoyer et tu essuies. Secoue-le pour le mettre dans la poubelle. Après, tu peux parce que tu te laves les mains, de toute façon. Tu dois apprendre à chuchoter. Ouais. Tout doucement. Regarde, sur l'œuf. Il y avait un œuf là. Et le blanc, il a coagulé. Vous voulez le faire sur l'œuf? Alors, il faut casser un œuf là-dedans. Qu'est-ce qu'il sait faire? Tout doucement. Là, les mains. Ensuite, tu vois, il s'est passé quelque chose. Ouais. Donc là, le blanc de l'œuf, le blanc, il a coagulé. Donc c'est la preuve qu'il y a... Parfait. De l'eau? Mais l'eau, on va la mettre dans un... Ouais. Vas-y. Non, alors non. Elle fait tout ce qu'il y a autour. Et toi, tu vas faire le schéma. J'ai séparé le travail. Tu veux le vinaigre? Il faut faire le compte rendu, sinon ça ne sert pas à grand chose. Tu regardes sur la feuille que je t'ai donnée en début d'année.
et ben tu prends celle de quelqu'un d'autre. Là, et après tu le laves à l'eau après. Donc tu as eu quoi comme preuve là? Eh ben ouais, génial, super, top. Donc maintenant il faut le voir dans le compte rendu, dans le récit que vous allez en faire. C'est écrit sur votre première feuille, la toute première feuille que je vous ai donnée en début d'année. Pour le français scientifique, il y a écrit qu'il doit trouver 5 mots importants de vocabulaire scientifique et rédiger une petite explication avec ces mots-là, en expliquant ce que c'est ces mots, pourquoi vous les avez choisis. Donc, c'est quoi les mots qui vont être importants là? Ça veut dire. Cherche les mots qui vont être importants. Ça veut dire. Coaguler, regarde. Coaguler, là, le blanc de l'œuf, il n'était pas comme ça au début, à ton avis. Enfin, tu connais un œuf. Ben, il a. Tu vois, au contraire, il s'est un peu durci, le blanc. Il n'était pas comme ça. Là, le blanc, on a fait couler de l'eau dessus, de l'eau bouillante. Et le blanc, il a fait le blanc qui est jaune au départ. Quand tu casses un œuf, il est comme ça. Et en mettant de l'eau chaude, il a fait du blanc. Voilà, c'est ça. On met du beurre. Ils sont là, les œufs. Vous pouvez regarder ce que ça fait. Je t'entends. Ouais. Bah, je mets une remarque à tout le monde alors. Oui. Tu as, sur la feuille que je t'ai donnée, un exemple de compte-rendu. Ben, bon, dis-moi alors. Moi, je l'ai pris à la cantine. Elle est pas lavée. C'est normal, hein. Elle n'est pas lavée, là. Les élèves qui sont responsables de la partie manipulation doivent laver, sécher le matériel et ramener le matériel. On arrive à la fin de la séance. Vous finissez le compte-rendu. Stop, 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 stop. Maintenant, il faut laver, sécher et commencer à ranger toute la salle. C'est la fin de la séance. Non, il n'y a plus le temps. Là, il faut faire le compte-rendu. Poubelle. Il faut que tu fasses la partie, il faut que tu me le sèches complètement, tu vois. Tu vois, celui-là, il faudra qu'il soit aussi séché. Tout doucement. Sinon, ça éclabousse. T'as vu les morceaux qu'on utilise? Ils sont pas gros quand même, hein. Là, il faut ranger. Là, on range.
On nettoie, on range. Tous les groupes doivent nettoyer, ranger maintenant. Bien, le chiffon, tu me le mets là-bas. C'est écrit sur ta feuille, sur le tableau. Ça montre qu'il y a quelque chose. Les taches translucides, un peu transparentes. Mais une tache de quoi? Ah bah une tache de quoi? Bon. Et quand ça fait une tache noire, ça veut dire qu'il y a quoi? Un glucide qu'on appelle. Il y a des glucides. Un glucide qu'on appelle. Et bien il y a de l'amidon dans le papier. Voilà ce que ça veut dire. Il y a de l'amidon dans le papier. Il y a un glucide. Ça va pas le faire partir. Pas tout de suite. Mais il faut finir. Alors, sans parler, parce que je reviens au tableau avec les remarques, il faut finir, mais sans parler. Vous commencez à ranger les tables, mais vous finissez le compte-rendu, vous me rendez les feuilles maintenant. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai mis ma main dedans pour qu'on ne puisse pas les manger. C'est un travail de groupe qu'il faut faire. C'est quoi ça? Alors, j'ai pas besoin de la pochette. Et normalement, il fallait coller sur la première page ça avec les briques que vous choisissez. Parce que là, je ne sais pas qui fait quoi. D'accord? Tu me le fais tout de suite. Oui? 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 Ou bien le finir chez vous. Oui? Alors, votre lettre de groupe, c'est pas A. Vous n'étiez pas le groupe A. Donc moi, il me faut... Ok. Comment? Finalement, il faut Oui. Les tables doivent être remises en place. Au revoir.
pouviez pas tout faire. C'est normal de ne pas avoir tout fait. S'il y a vraiment des choses que vous voulez finir après chez vous, c'est aussi possible dans le compte-rendu. Si vous voulez pas me le rendre tout de suite et le finir, c'est aussi possible. Mais c'est normal de ne pas avoir fait toutes les expériences. Au revoir.